Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour encore de la colorisation. J'adore ça, puis en ce moment j'en fais pas mal. Donc je voulais vous montrer mon pot. Mon pot avec mes pluches de... Bon, j'ai taillé mes crayons, mes gros crayons, un petit peu. Et puis j'ai récupéré forcément du bois, du crayon et de la mine. Et ça je vais garder. J'ai une petite idée dans la tête. Voilà, vous en saurez plus tard, hein, davantage. Ceci étant dit, mes crayons sont là, mes 10 crayons Stabilo, et puis on va tester plusieurs papiers avec ces crayons. Donc j'ai pris une enveloppe bulle, j'ai pris un papier d'écolier, désolé pour le bruit, c'est la glace, je vais peut-être mettre une feuille en dessous pour que ça fasse pas de bruit, et un carnet d'écolier comme ceci, là, c'est du 120 grammes, je crois. Je vais regarder sur la couverture. C'est le cahier de mes petits. Ils sont pas là, j'en profite. Hein. 120 grammes de canson. Voilà. Hop, je vous montre de mieux, de tout près. C'est un carnet à spirale, tout simple, tout basique. Voilà. Et on va utiliser, non, pas du papier aquarelle, du papier cardstock de chez Action. C'est le bloc de luxe hein, que j'ai utilisé pour faire mes cartes de vœux. Et que j'en ai encore à faire. J'ai reçu du courrier, donc vous aurez une balle prochainement. J'ai reçu celui de Corinne et puis un autre courrier. Hop là. J'ai reçu Corinne de MC Création, voilà. Et puis j'ai reçu Bérangère, voilà, les créatures de bébé. Merci à toutes les deux d'avance et on découvrira prochainement ce qu'il y a dans les enveloppes. Bon, on est à train de faire du dessin. Donc, on va utiliser d'abord le cardstock. C'est un papier qui est structuré. Enfin, vous le connaissez, hein, tout le monde le connaît, le papier de chez Action, avec des petits traits dedans. Ça fait un peu tissu, donc on va s'amuser avec le papier de chez Action. Donc, voilà, on va commencer par faire un petit fond. Un petit fond avec, je vais prendre des couleurs qui se voient à la caméra, hein. Je vais prendre du bleu et du rouge. Voilà. Et on passe, mais sans appuyer sur la surface du cardstock. Voilà. Pour créer un petit effet tissu sur ce papier. Voilà. Je vais faire un... Sans appuyer, hein, j'appuie pas, hein, je frôle mon crayon sur le cardstock. C'est tout. Voilà le rouge. Donc je vous montre de peu près ce que ça donne. Voilà. Ah, les crayons qui roulent. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien les structures du papier. Voilà. Donc, on va superposer un bleu dessus. C'est sûr, il roule, les crayons. Voilà. On va superposer un bleu. Voilà. On va mieux voir les stries. Je n'appuie pas sur mon crayon, je frôle le papier. Je vais superposer les deux pour que vous voyez bien les dessins. Moi, je trouve ça super. Voilà. On voit mieux en vrai que sur l'écran. J'espère que ça vous donne une idée. Donc, à partir de ce moment-là, on peut soit jouer avec de l'eau, on peut aquareller. Donc, je vais aquareller un petit coin pour vous montrer ce que ça donne. Je vais aquareller la superposition des deux couleurs et ça me donne un joli violet. Voilà. Je vais par en dessous. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je ne vais pas vous faire toute la feuille. Hein. C'était juste pour vous montrer que sur le cardstock, ces crayons marchent très très bien. Ils s'aquarellent très très bien. Et voilà, les dessins du papier avec. Voilà, on peut faire des découpes forcément avec ces papiers. Hein. On peut faire un tas de choses. J'ai fait des découpes, je ne sais pas si je les ai prises. Bon, vous allez en voir quelques-unes. C'est pas avec du cardstock, c'est avec du papier patouille. Donc j'ai fait des petites fleurs comme ceci. Est-ce qu'on voit bien? Hop, j'espère. Des petites fleurs
que je découpe et que je garde dans mon petit classeur découpe colorisé. Voilà. Bien sûr, j'ai aquarellé, j'ai pas appuyé sur mon crayon. Si j'appuie, si je refais de la couleur, je prends un orange, mon orange, forcément je ne le vois pas sous mes yeux. Bon, c'est noir ça. Bon, je prends le rouge, hein, c'est pas grave. Si je fais ça, je peux recoloriser ma fleur. Voilà. Je donne un petit coup de pinceau. Hop. Je sais pas si je suis dans le champ. Je vais enlever ça, ça trouble. Hop. Voilà, ça c'est du papier patouille, donc on peut recoloriser par-dessus pour donner du relief encore plus. Ça c'est bien. Donc voilà, ça je mets de côté. Donc la colorisation des fleurs, on a vu, hein, j'ai fait un petit embellissement de junk avec une fleur en bas. Voilà. C'est des tampons de chez Action, je pense. C'est ma mémoire est bonne. J'ai fait avec cette technique des petits oiseaux. Ça c'est sur du papier patouille, pas du papier canson, hein, pas du papier comme ça. Voilà, des petits oiseaux. Voilà, pour coller sur une prochaine page de Art Journal. Voilà. Un deuxième, je sais pas si on voit bien. Je sais pas si ma caméra est bien orientée. Si, ça va. Voilà. Hop. Voilà mon petit oiseau. Avec un dégradé de couleur sur ma feuille, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, eh ben, on peut jouer aussi avec un autre papier. On va faire avec un papier basique, le papier de mes petits enfants. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, je vais prendre une couleur claire. Je vais prendre un vert clair. Hop. Je passe sans trop appuyer, ça sert à rien du tout. Je passe comme ça. Voilà. Je remonte. Et voilà. Ensuite, je mets de l'eau sur mon pinceau, mais alors très peu d'eau, hein. Très peu d'eau. Voilà. C'est presque bouiller le pinceau et l'essuyer. Si je me fais bien comprendre. Et ensuite, j'essore bien un maximum. Et ensuite, eh ben, je passe sur ma peinture. Et je fais comme les petits, je peux faire des ronds aussi pour bien mélanger tous les pigments et bien uniformiser mon dessin. Voilà, je fais comme ça. Et ensuite, comme ça. Et j'ai un fond nickel. Voilà. Voilà ce que ça donne. Un joli fond vert. Voilà, je vais le sécher et on va reprendre avec une autre technique. Donc voilà, c'est sec, presque sec. Hein. Donc je vais vous montrer qu'on peut faire des dessins sur un fond uni comme ça, fait au crayon pour enfants, sur un papier d'enfant. Tout est enfant aujourd'hui. Donc on va prendre d'abord, je vais faire quelques petits coins sur ma petite surface. J'espère que ça va se voir. Donc ça c'est du carton ondulé, hein, voilà, tout le monde en a. Je vais essayer de prendre je prends des choses que tout le monde a à la maison, c'est-à-dire des crayons enfants, du papier enfant et de la récup de carton. Voilà, je vais le mettre dans ce sens-là. Donc je le mets en dessous de ma feuille, voilà, comme ceci. Je vais prendre une couleur foncée pour que vous voyez bien. Et puis je fais des petits traits, mais jamais en appuyant. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on peut obtenir, un deuxième fond, bien sympa. Et ça, vous pouvez le faire avec on va le mettre dans l'autre sens, pour finir la page. Vous pouvez le faire avec des pochoirs, bien sûr. Je vais essayer d'appuyer un peu plus. Là, pour qu'on voit les traits du papier ondulé. J'espère qu'on va bien voir. On peut faire des fonds géniaux. Moi, j'adore. Perso, ces crayons sont vraiment top. Donc, c'est des crayons, ce que j'ai acheté autrement comme crayon sur Amazon. Ce que je voulais tester, parce que j'avais forcément acheté ceux de chez Action. C'est des crayons cire
des crayons cire qu'on utilise avec du Wheat Spirit. Mais bon, je peux vous dire déjà que c'est la même qualité. Donc voilà. Autrement dit, moi je suis pas satisfaite. On va appuyer plus dans ce sens-là aussi. On va remettre dans l'autre sens pour que vous voyez bien. J'espère que je suis tombée en face des traits surtout. Voilà. Donc j'appuie un peu plus sur mon crayon. Voilà. Et si je veux aller là, et ben hop, je vais là et je fais des petits carrés. Voilà. Je vous montre ce que ça donne sur mon papier. Donc là on voit plus beaucoup de vert, hein. Mais bon, c'était pour vous montrer qu'on peut utiliser aussi des pochoirs avec on va utiliser celui-ci, tiens. Ça va changer de l'autre parce que j'ai fait plusieurs essais avec des pochoirs. Je vais vous montrer. On va utiliser celui-ci, on va mettre une autre couleur, hein, parce que le noir, on va utiliser, je sais pas, du bleu. J'essaye de mettre des couleurs qui vont bien, pas forcément avec mon vert, mais bon, c'est pas grave, c'est pour vous montrer ce que ça peut donner, hein. Voilà. Donc j'appuie bien. C'est peut-être moins flagrant qu'avec non, ce pochoir-là n'est pas terrible. J'ai fait avec un autre pochoir et ça rend beaucoup mieux. Enfin, si on voit un petit peu, mais bon. Je suis peut-être pas sur le dessin carrément. Bah non, je suis pas sur le dessin. Alors, forcément. Je me disais aussi. Voilà. Ça a fonctionné avec un pochoir et ça doit fonctionner avec un autre, hein. Donc voilà. Donc voilà, on voit les petits dessins du pochoir. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et ben moi je me dis, je suis pas contente de ce que j'ai fait. Bon ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais mouiller, hein. Je vais mouiller. Je vais vous montrer d'abord, avant de mouiller, ce que j'ai fait avec des pochoirs. Voilà. Donc j'ai fait le mannequin là, le mannequin ailé. Je l'ai fait même technique que ça. Et j'ai aquarellé après avec du marron et j'ai fait fuser mon noir à l'intérieur du mannequin. Voilà. Moi, je trouve ça super. Voilà. On voit un petit peu les écritures, mais pas beaucoup. Le mannequin est très très joli. Là, j'ai fait avec un autre pochoir. Voilà. Et là, j'ai mis de la pâte de structure sur mon fond. Je voulais voir ce que ça donnait. Je voulais voir surtout si les pigments dégorgeaient avec la pâte de structure. Apparemment, avec celle que j'ai utilisée, c'est-à-dire celle-ci, non. Mais vous me connaissez, je vais essayer avec une autre. Parce que je suis persuadée, comme c'est des pigments à l'eau, que normalement, ça doit dégorger. Donc, je vais utiliser une autre pâte que celle-ci. Celle-ci, c'est Art Essential. C'est Imix, Expression Craft, où j'ai commandé. Voilà, j'ai commandé sur eBay. Ou Amazon, je sais plus. En bref. Elle est superbe. Génial. Donc ça me donne des superbes dessins blancs. Voilà. J'ai aquarellé autour, là. Je sais pas si on voit par rapport à là. C'est le même principe que du fond avec le cardstock que je vous ai fait. J'avais rapproché plus près, en espérant que vous voyez bien. Voilà ce que ça donne. Moi, j'adore. J'ai entouré mes petits je les ai colorisés avec du crayon noir, du crayon orange, et je les ai entourés avec un crayon fin noir. J'aime bien. Voilà, je m'amuse, hein. Je m'amuse. Là, j'ai fait fuser le noir dans le orange, et ça m'a donné. On peut faire un tas de choses avec ces crayons. Là, j'ai fait du doudouling avec un petit crayon fin et puis un peu d'orange que j'ai fait fuser à l'intérieur du rond. Et puis c'est tout. Voilà. Voilà. Alors, on en était là. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'aime pas? Donc, eh ben, quand on n'aime pas, quand c'est foutu la création, hein, et ben on mouille. J'aimerais avoir un pinceau qui est assez grand pour mouiller. On mouille tout. Voilà. On n'a pas peur. On mouille tout. Voilà.
Je sais pas ce que ça va donner sur mon papier, ça. Vous voyez que ça peut aquareller drôlement, hein. Les pigments sont très très forts. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner sur moi. Parce que je vais récupérer forcément des pigments, hein. Vous me connaissez. Donc je prends un papier de soie qui aspire très bien la peinture. Et je passe sur mon papier. Voilà. Et hop, et ça me donne un autre fond super joli. Voilà. On va aller jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai pas peur. Hein. Bon, ma création en dessous, elle est fichue. Alors donc c'est pas grave, c'est du papier pas cher, d'écolier. Hop. Mais là, moi, j'adore. Voilà, c'est très très joli. Voilà. Voilà, donc je vais vous montrer mes récupérations de peinture sur une enveloppe bulle. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien. C'est très très joli. On peut découper, mettre sur du verre journal ou sur un embellissement junk. Enfin voilà, on a plein de possibilités avec ces... Voilà, ça se déchire bien puisque c'est du papier de riz. Voilà. Autrement, ce que je voulais vous montrer. Ah bah, en fin de compte, il est pas trop mal mon fond. Hein. Voilà, on va mettre de côté le cahier d'écolier et on va prendre une enveloppe bulle. Donc, on va pas faire toute l'enveloppe hein, parce que la vidéo va durer trop longtemps. Mais je voulais vous montrer quelque chose encore. Parce que là, sur cette chute de papier de soie, j'ai récupéré des pigments sur l'enveloppe bulle. Et ça m'a donné quelque chose de joli. Donc, je voulais vous montrer comment faire un bel arc. J'en ai fait un, je vais vous le montrer. Mais je voulais vous montrer comment j'ai récupéré la peinture et comment j'ai passé mon crayon sur cette belle enveloppe. Ça y est, je mets du noir dessus, mais c'est pas grave. Hein. Donc, on va mettre du vert. Donc, pareil, hein, j'appuie pas. Hein. J'appuie pas sur mon crayon. Enfin, si vous voulez vraiment appuyer, ça va vous donner du foncé, beaucoup de pigments. Voilà, ça fusera encore plus. Donc, allons-y gaiement. Je vais juste faire un tout petit peu avec vous pour vous montrer. Voilà. Voilà. Si vous voulez quelque chose d'intense, vous appuyez sur le crayon. Si vous voulez pas quelque chose d'intense, d'aquarellé, vous en mettez très peu. En fait, c'est vous dosez le pigment en appuyant ou pas sur la feuille. Plus vous appuyez, plus les couleurs sont intenses. Voilà. Alors, on mélange du marron et du orange. Et je vais mettre un petit peu de rouge. Un petit coup de rouge. Allez, hop. Je vais faire que cette partie-là de l'enveloppe. Hein. Je ne vais pas toute la faire, je la ferai hors caméra. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, eh ben, je mouille. Hein. Je mouille. Mon eau n'est pas très propre, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il me plaît pas. Non, s'il me plaît, mais bon. Donc, je fais fuser. On peut laisser, une fois que vous avez fusé, vous pouvez laisser comme ça votre... J'ai trop d'eau. Comme quoi, il faut pas beaucoup d'eau pour ces crayons. Hein. J'ai essuyé mon pinceau sur le chiffon à côté et je frotte, je fais des ronds pour mélanger toutes ces couleurs. Voilà. Hop. Entre elles. Comme ceci. Voilà. Vous avez vu comme ça se mélange bien. C'est super bien. Donc voilà, je fais tout le tour de l'enveloppe. Un petit peu ici. Pour finir, j'ai du marron sur mon pinceau. Comme j'ai pas rouillé mon pinceau, hein, je continue à mélanger. Regardez comme ça se mélange bien. Voilà. Et bon, pour obtenir les petits dessins sur mon papier de soie, eh bien, j'ai pris une chute. On va prendre celle-ci où j'ai raté mon tamponnage. Voilà. Ça c'est mal tamponné, donc je vois si on voit. Qu'est-ce qui était mal tamponné? Les fleurs dans le coin là étaient mal tamponnées. Donc voilà. Allez, allons-y. Et je vais créer un fond à ce papier de soie. Mais bon, j'ai bien peur que mon truc a séché trop et que vous n'allez pas voir correctement. Donc j'hésite pas, hein, j'appuie.
j'appuie sur mon papier. Et hop. Ah, c'est très léger, là. Hein. On va recommencer, on va refaire en bas. Moi, j'aime bien qu'on voit ce que je fais. Du rouge, de nouveau, du jaune. Les couleurs entre elles se mélangent et forment d'autres couleurs. C'est ça que j'aime bien. Donc, vous avez pu voir qu'on pouvait faire de la colorisation très fine avec ces crayons. Je vais vous en montrer d'autres si j'ai... Ouais, le curseur est pas loin, ça va. Donc, je mouille mon papier. Hop. Pour faire fondre les pigments des crayons. Mais pas trop mouillé. Hein. Pas trop mouiller le pinceau. Donc, je tourne mon pinceau pour faire fondre les pigments. Pour mélanger les couleurs entre elles. Voilà. Et voilà. Ensuite, ben, je reprends mon papier de riz. C'est un mélart. Hein. Je peux le faire bien intense en couleur, mais là, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est qu'on peut récupérer aussi les couleurs sur du papier de soie. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Là, on voit bien. Donc, je vais mettre un papier blanc en dessous. Vous verrez mieux. Alors, le cardstock que j'avais tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne en couleur. Des couleurs aquarellées. On peut y aller plusieurs fois. Hein. C'est un papier qui se déchire, mais qui n'est pas fragile au point d'un filtre à café. Hein. Faut pas croire. Hein. On peut le travailler. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, j'ai fait un mélard que je vais vous montrer. Celui-là, je vais le terminer plus tard. Il est loin d'être fini. Hein. Je vais vous montrer celui que j'ai fini. Hop. Et je vais vous montrer aussi ce que ça donne sur du papier 300 grammes, c'est-à-dire du papier très très épais, du papier d'aquarelliste. Voilà, et bon, suivant ce que vous voulez faire, voilà, hein, vous verrez, je vous montrerai. Donc voilà mon mélard, c'est terminé, avec le même principe que je vous ai montré. Donc voilà, j'ai mis ma poupette préférée steampunk, je ne sais pas si on la voit bien à la caméra. Dessus, un tampon steampunk. J'ai fait des dégradés de couleurs en veux-tu, en voilà, comme les enfants. Et puis voilà, j'ai tamponné ma petite poupette. J'ai découpé dans un papier à touille une étiquette que j'ai aquarellée avec le crayon marron, celui-ci, pour faire le tour. Donc j'ai passé mon crayon marron autour. C'est plus vite fait que de passer de l'encre. Hein. Voilà, autour. Et j'ai fait fuser l'eau à l'intérieur de mon étiquette. Voilà, tout simplement. Et le résultat, moi j'aime bien. Là, c'est des tampons de chez Florilège. C'est ceux-là que je viens de recevoir il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si on voit bien. Il y a l'étiquette brillante, donc voilà. Ça me donne ça en tamponnage. Mal tamponné, mais c'est un mélart. Hein. Ensuite, eh ben, j'ai ancré, j'ai pris avec une mousse, l'encre noire Archibald. Voilà, celle-ci, que je viens de recevoir aussi. Et j'ai ancré mes bulles de l'enveloppe. Voilà. À l'arrière, j'ai fait un autre dégradé de couleur. Voilà. J'ai utilisé de la pâte de structure. J'ai remis mes tamponnages en haut. Voilà. Puis c'est tout. Ah non, j'ai fait un coup de crayon doré tout autour de l'enveloppe. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Tout autour de l'enveloppe, j'ai fait un coup de crayon doré. Sur le devant et sur l'arrière. Voilà. Voilà, et ben j'espère que j'ai rien oublié. Ah oui, papier 300 grammes, je voulais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne sur du papier 300 grammes, du papier que mon mari utilise pour faire de l'aquarelle. Moi j'ai du mal avec ce papier, il est granuleux, enfin c'est un gros grain, et moi j'ai du mal à l'utiliser, mais lui il aime bien.
Donc voilà, c'est du 300 grammes. Je sais pas où il a acheté. De cette marque-là. Voilà. Et puis voilà, bah, j'ai fait un fond avec. Il m'a dit essaie, tu vas voir, c'est bien. Bah, voilà, ça me donne ça. Perso, j'aime moins. Je préfère sur du papier lisse ou alors du papier style comme ceci, cardstock de chez Action, où on voit les petits morceaux les petites structures du papier. Voilà, je vous le remonte. J'aime beaucoup. Bon, puis en plus c'est un papier qui coûte pas très cher, donc on peut faire de jolies choses avec. Voilà, on peut faire un fond aux couleurs d'été et puis découper les petites fleurs, les papillons, enfin les tamponner, enfin faire un tas de choses. Voilà, je vous ai montré mon oiseau que j'avais fait en tamponnage, où je l'ai posé, ma fleur pour mon embellissement. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer les autre chose. Tant qu'on y est, hein, j'ai ouvert un petit classeur pour faire ces tamponnages avec les crayons, enfin ces dessins avec les crayons. Et je voulais vous montrer ce que j'ai oublié dans ma dernière vidéo sur ce sujet. Aussi les papillons, je vous ai montré. C'est les colorisations que j'ai faites. La colorisation que j'ai faite en plus de... Enfin si, j'ai fait des champignons. Bref. Voilà. Sur un embellissement junk, moi je dis que c'est top. Je sais pas si je suis bien au champ. Voilà. Un papier blanc à Nice, c'est mieux. Bon, on va mettre ça dans l'enveloppe. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Donc, j'ai juste colorisé mon papillon, mes tulipes, et j'ai juste passé un tout petit peu de crayon marron sur le fond et rose pour faire un petit fond vintage. Voilà. Voilà. Bah, autrement, les champignons aussi, je vous ai montré, je sais plus. Allez, je vous remonte mes champignons. Ceux-là, c'est les premiers que j'ai faits. Voilà, avec toujours ces crayons. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Hop. Dans ce sens-là. J'en ai tamponné dans tous les sens. Et ça, c'est ceux que j'ai fait hier soir. Voilà. Voili voilou, mes petits champignons. Voilà, je me régale avec ces crayons. Voilà, il y aura une prochaine vidéo. Je sais pas quand. Là, je suis bien occupée. Et comme toujours. Et puis voilà. J'espère que ce petit tuto crayonnage vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'adore ces crayons. C'est simple. Voilà. Je vais faire plein de dessins. Et puis voilà, sur papier de riz, sur tous les papiers que j'ai, hein, enveloppe, vous voyez que ça marche partout. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.